Quasiment à 2500 € net qui sortent une fois que tu as tout payé, quoi. C'est ça. Non mais en fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est en fait le nombre de gens qui pensent que c'est pas possible. Aujourd'hui, on est en région lyonnaise. Je vous présente Charles-Éric et David. Justement, on va parler de rentabilité, on va parler de prix des travaux, on va parler de l'agence immobilière qui va te garantir cette rentabilité. Justement, enfin moi, vous allez voir que c'est de l'orfèvrerie immobilière justement à chaque niveau. Et on est justement là devant un immeuble qui est la dernière acquisition de Charles-Éric. Et donc Charles-Éric va nous faire justement la visite complète parce qu'il est ultra rentable. Il a acheté ce bien-là à un prix qui, moi, m'a juste scotché au niveau de l'estomac. Et il a réussi à faire tous ces investissements justement avec l'accompagnement de David. David qui est l'un des coachs justement qui m'accompagne au quotidien. Les premiers élèves. Un de mes tout premiers élèves justement que j'ai coaché et qui maintenant coach la deuxième génération d'élèves qui représente Charles-Éric justement. Beaucoup de questions, des doutes, des peurs, des tracas, bref, pas mal de choses. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi l'immobilier pour te créer un second revenu? Moi, je travaille dans l'industrie pharmaceutique, du coup sur Lyon. Finalement, c'est une passion qui est née il y a quelques années où j'ai beaucoup regardé tes vidéos YouTube. Et puis finalement, moi, je me suis dit, j'ai besoin d'aller plus loin. Et donc, dès que tu t'es inscrit, je t'ai attribué David comme coach. Il m'a accompagné sur des visites, David m'a donné beaucoup de conseils sur ces 6 mois de coaching. Donc, non, ça a été vraiment une vraie plus-value et si je devais le refaire, je ferais exactement pareil. Parfait. Et David, alors présente-toi un petit peu. C'est quoi ton parcours? Moi, je fais de la location courte durée et de la colocation. Charles-Éric, on a commencé le coaching ensemble il y a 1 an et demi. Voilà, donc tu étais novice, tu n'avais pas du tout de base dans tout ce qui était investissement immobilier. Et puis voilà, je t'ai conseillé tout de suite de passer à l'action sur un bien assez facile finalement, où on pouvait voir toute la méthode, la banque, les travaux, ce qui était aussi mettre en place une zone de recherche. Et donc il l'a appliqué parfaitement sur un premier bien et il a pu aussi rencontrer des difficultés. Bah écoutez, maintenant on va aller dans l'immeuble justement et Charles-Éric va nous présenter appartement par appart. C'est parti. Donc là vous le voyez pas mais ça sent encore la peinture fraîche. Ça sent la colle silicone qui a été utilisée pour mettre des plaintes, pour accrocher plein de choses. Il y a encore les luminaires avec les prix, avec les étiquettes, avec tout. Ouais. Donc quand tu es venu ici et que tu as vu l'immeuble avec le prix, tu avais des appréhensions, tu t'es dit je vais tomber devant une ruine, enfin tu ouais, je pensais. Parce que 330 mètres carrés pour 127 000 €, mais c'est vrai que ça fait, je pensais ça pas. fait 400 € du mètre carré quoi. Enfin, j'ai eu beaucoup de bol de le trouver celui-ci déjà, il n'était pas sur le bon coin, pas tout ça, c'était vraiment le réseau que je me suis fait des agences en local. Et en fait, je peux t'afficher à 145 je crois. Ok. Et j'ai fait cette offre-là, et puis elle a été acceptée directement, avec tout un tas de négociations dedans. On vidait la cave, j'ai fait sans proratisation de taxes foncières, sans frais ni rien. Et tu as fait payer les frais de notaire au vendeur? Voilà, c'est ça, tout était compris dedans, donc non, et ils ont tout accepté. Donc c'est vrai que j'ai fait cette offre-là, et je pensais pas, parce que bon, tout était à peu près propre, c'est de la rénovation classique, sauf celui qu'on ira voir après, où c'était 4 murs de pierre avec un plancher qui était un peu hasardeux. Cet appartement-là, tu vas le louer combien? Là, ici, on est sur un T2, donc ça sera entre 550 et 575 € à peu près, hors charge. Hors charge. Donc, on va voir la suite. Allez. Parce que là, quelque part, on est dans l'appartement qui était peut-être le mieux de celui... tous au départ. Ouais. C'est moi, quand j'ai vu les photos d'avant, j'ai pas reconnu de quel angle était prise cette photo, tu vois. Ah. Pour te dire. Donc là, voilà, celui-là, il est complètement terminé. Exactement. D'accord. Donc là, c'était le fameux 4 murs de pierre, ici, avec un plancher un peu hasardeux qui avant servait du coup à stocker les matières premières pour la boulangerie qui était juste en dessous. Donc on a passé en habitation, on a ouvert le... Ah, c'est pour ça que ça s'appelle la farinière, c'est ça? C'est ça, c'était parce qu'il stockait ici, c'est farine, et puis en fait en dessous il y avait le four. Génial. Et donc ici on a fait du coup l'accès à la terrasse. Donc appartement, il a tout mis dedans, hein. Je veux dire, on a le lave-vaisselle, la cuisine neuve. Tu t'es fourni chez Casto, tu m'as dit? Du Casto, de l'électro principalement, ouais. Ok, donc c'est simple mais c'est ultra fonctionnel, c'est vraiment top. Moi j'ai été impressionné par le niveau de finition justement des travaux et j'ai surtout été impressionné par le prix que tu as payé parce qu'en plus tu es passé par les artisans qu'on t'a recommandé, donc du coup c'est quand même cool. Que David m'a recommandé, c'est vrai que c'est eux qui m'ont accompagné sur tous les projets. Donc je suis entre 550 et 600 € du mètre carré sur de la rénovation avec eux, avec le matériau et main d'œuvre compris, donc c'est vrai que c'est une entreprise tout en état. Sachant qu'en plus ici tu es parti de rien, je veux dire c'était plancher. Dans cet appartement, il fallait refaire, ils ont refait le plancher ici, Ils ont refait le plancher, puis ils ont plaqué, enfin isolé, plaqué.
Voilà. électricité, plomberie, et puis tout. Donc c'est là où tu vois, on Ils ont tout refait. risque d'être confronté à des gens qui vont pas nous croire en fait. Parce que Eh ben, une ouais. rénovation, quand tu pars de rien, quand on voit les photos, on mettra les photos au montage. Quand Oui, on oui. part de rien, comment dire, on est plus sur normalement du 1200, 1500 euros Ah oui. avec l'isolation, création des murs, le plancher, la dalle, création de toute l'électricité. Parce que si c'était juste un entrepôt où on mettait de la farine, il y Et avait pas juste d'élec, besoin d'une ampoule au plafond, c'est Ah tout ouais, quoi. ça Enfin, tu vois, suffisait, c'était ouais. vraiment Non. uniquement ça quoi. Après, c'est sûr que les 600 € c'est sur l'immeuble complet. Donc peut-être si on prend que Ah, ok, celui-ci, je suis plutôt peut-être entre 800 et 900. Bien sûr. Mais sur les autres, je suis plutôt autour des 500, 550 du coup. Mais c'est. Ok. Mais avec des spots encastrés, avec des. Enfin, on est sur du. On est sur du niveau de gamme qui est, je dirais, standard plus quoi. On n'est pas du tout sur du bas de gamme en termes de. Non, on n'est pas le moins rénovation, cher quoi. sur l'ameublement, sur l'électro, même la cuisine. On est essayé toujours sur du milieu de gamme, mais c'est grâce à David et les artisans qui m'a recommandé, qui vraiment. Oui. Parce qu'au début, quand tu as commencé, donc tu as commencé avec un appartement et tu n'avais pas des devis comme ça. On est Non, mais d'accord au début, que, après, ouais. ça faisait partie du coaching. Enfin, au début, Ouais. tu me disais, va chercher tes entreprises, va faire tes devis. Ouais. Et après, le lendemain, je t'envoyais les devis. C'est sûr, tu tires un peu la tête. Tu dis, Non. c'est quand même pas donné, quoi. Et bon, au bout d'un moment, tu m'as dit, allez, tiens, t'as ce numéro. Et finalement, après, j'ai un chef de chantier qui gère Ah, et puis tous ça les peut tout faire. plannings. Ah, tu travailles dans quoi justement toi? Moi, je travaille dans la pharmaceutique. Pharmaceutique. Sur Léon, ouais. Donc, bon, c'est vrai que j'ai un boulot qui est quand même assez prenant. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup ici les week-ends. Après, j'ai beaucoup de chance aussi dans ma compagne aussi, Ouais. que j'ai embarqué dans ses projets d'IMO. Alors, de base, c'est pas du tout son truc, l'immobilier. Ouais. Elle est graphiste freelance à son compte. On sortait de là, elle m'a dit, mais dans quoi tu t'embarques, quoi. Ouais. Donc, et finalement, parce que c'est elle qui me fait toute la déco, tout ça, c'est sûr que si ça tenait qu'à moi, il y aurait 4 murs blancs et heureusement qu'elle est là, parce que c'est elle qui me fait les cuisines, c'est elle qui me fait. va mettre un peu de C'est elle couleur. qui me fait là, c'est elle qui me dit de comment faire les couleurs. Donc c'est heureusement elle m'aide beaucoup. Moi je suis plutôt dans la partie recherche, notaire, banque, travaux, devis. Et après une fois qu'on arrive dans la seconde partie, c'est plutôt elle qui gère ça. Sinon tout seul, ça serait trop de travail et je pourrais pas. Et encore heureusement j'ai cette entreprise qui gère tout, quoi. Je gère pas le planning du plaquiste pour vous dire c'est bon, l'électricien peut passer. Et ce qui est bien, Vraiment, c'est que tu as investi à moins d'1 heure de chez toi. Ah bah je Et suis ça, c'est quand même la clé, parce que du coup, tu fais l'aller-retour, non, tu peux vraiment, le faire moi, ponctuellement sans Ça se te fait coûte facilement, trop. des fois. La dernière fois, il me manquait 2-3 mesures. Un dimanche soir, je suis venu, j'ai fait l'aller-retour, je suis rentré chez moi, j'ai passé mes commandes. Le mardi, Ouais. j'étais livré. Donc, moi, c'était un de mes critères, je voulais pas être à plus d'une heure. Donc voilà, terrasse de 20 mètres carrés. Donc là, il faut que j'aille récupérer le gazon. Ils m'attendent au niveau du magasin. Aujourd'hui même, ouais, d'accord, directement. Ouais, je vais y aller. Donc, Parfait. donc j'ai Donc tout là, fait c'est un dans coup de balai, puis tu le colles, un c'est ça coup de balai, je colle, et puis je Ouais. remets mon salon. À la limite, je mettrai un parasol ici, mais. Ok. Bah écoute, on va voir les autres. Allez, on continue. Allez, ça marche. Hop. Ça, j'aime bien voir les conseils de patrimoine qui sont appliqués, tu vois. Genre, pas de porte coulissante pour les douches, Ah ouais, une paroi non. en verre avec une jambe qui tient la porte, Ah qui non, tient pas de porte, la plaque. T'as mis douche, tous les. Ok, tu leur mets électroménager en plus, tu leur mets tout. Ouais, non. Les toilettes, non, mais écoute, c'est parfait. Franchement, c'est vraiment très bien. Et donc là, t'as des locataires qui arrivent Dans 10 jours. dans 10 jours, quoi. Donc là, tout est en bas, encore au local commercial, donc il faut que je mette les oreillers, les draps, la laisse, donc tout est là. Et donc, T'en avais pour combien de frais de mobilier? Je parle que de mobilier. Et si tu peux inclure en même temps les cuisines et l'électroménager. puis, alors, Parce que moi, ça je fait sais, partie du parce que tu mobilier. vois, électroménager et immobilier, je suis à 20 000. Donc 5 appartements complètement ménagés pour 20 000 euros. C'est ça, ouais. Ok. Vu que j'ai 5 appartements, c'est quand même des gros volumes d'achat à chaque fois. Donc à chaque fois, je fais un mail pour négocier. Donc super ratio, hein, 4 000 euros pour meubler, électroménager inclus, un appartement T2, T3. C'est vraiment une bonne moyenne. Puis en plus tout est neuf quoi. Tous les radiateurs connectés, donc moi, je pourrais mettre les programmes, le bloquer à distance. Donc, Ouais, parce qu'en plus si tu loues électricité incluse, c'est ça. les gens sont moins regardants sur Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai mis que des radiateurs connectés partout. le radiateur qui tourne à fond avec la fenêtre ouverte au-dessus, ce genre de choses. Ouais. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il avait fait un premier appart pour s'entraîner un petit peu, pour se faire un petit peu les. Et puis là, il a optimisé, mais alors, il a appris de tout ce que qu'il y avait un petit peu. Et puis alors là, je suis vraiment stupéfait parce que t'es rentré dans les détails, et 20 000 euros pour 5 appartements d'aménagement.
Tu as réussi avec Castorama à négocier un petit peu sur l'ensemble du volume que tu as acheté. C'est sûr, Castorama, je peux la remercier, quoi, la dame du service client, enfin vraiment elle m'a fait des super prix sur tout. Donc tu m'as dit que tu avais 30 000 € de matériaux chez Casto, ouais, alors qu'une personne lambda aurait payé la même chose, aurait payé combien? 40 000? À peu près 30% d'écart. 30% de plus. Donc ça vaut le coup. C'est pas parce que c'est pas des gros enseignes qu'on peut pas négocier avec eux, quoi. Ouais. Génial. Est-ce que tu as fait d'autres travaux sur l'immeuble que juste rénover les appartements? Est-ce que tu as des travaux dans les parties communes, sur la façade? On a refait les communs, on a fait toute la peinture, le carrelage. Ok. Au niveau des communs et tout le reste, on n'y a pas touché. Donc tous les appartements sont loués virtuellement avec l'agence, justement, tu nous diras un petit peu après comment ça se passe. Si tu veux louer plus facilement le local commercial qui pour l'instant n'est pas alloué parce que c'est un peu la déchetterie et d'ici 5-6 jours ça va être complètement nettoyé, n'hésite pas à mettre la cave à disponibilité justement de la personne qui louera ton local commercial. Comme ça il pourra surveiller si jamais il y a des rongeurs, des souris, des machins, c'est toujours pas mal en fait que ce soit occupé en fait. Ouais. Et est-ce que tu l'as découpé l'immeuble ou pas? Non. Ou c'est 15 seul local extrait pour l'instant? Non, il est tout découpé. Il est tout découpé, donc tu pourrais revendre cet appartement-là tout seul sans problème. Je pourrais tout revendre lot par lot. Si je voulais. Parfait. Ça c'est pas mal parce que justement il y en a qui aiment bien faire ça. Donc ça demande juste de créer une copro, il y en a qui pensent que c'est compliqué, mais bon ça coûte allez, peut-être 1000 € chez le notaire. Le géomètre ça coûte vraiment pas grand chose, surtout quand l'immeuble est déjà découpé de manière dans sa conception. Non, il est déjà tout découpé, c'est vraiment que des lots indépendants. Ok, parfait, très bien. Bah, écoute, on continue la visite? Allez, on continue. L'escalier, on voit qu'il était déjà là lui. Exactement, il était pas dans un mauvais état, ils me l'ont repris quand même. Par rapport à la cuisine, parce que là c'est la cuisine, donc c'est le même modèle que tu as pris partout. Partout. Et juste, tu m'as dit donc mobilier, donc hors électroménager. Hors électroménager. Pour les 5 cuisines de ton immeuble, donc 5 fois ça. 4 400 €. 4 400 €. Donc 4 400 € au total. Donc on est à moins de 1 000 € par cuisine. C'est juste dingue. Et puis en plus, non, je veux dire, c'est une qualité qui est standard, mais qui est très bien quoi. C'est pas l'entrée de gamme. En plus, tu as rajouté la vaisselle, four, enfin partout quoi. Donc tu as vraiment tout l'équipement qui est top quoi. Juste pour faire une parenthèse, en ce moment j'ai des élèves qui commencent le coaching et leur devis pour une cuisine comme ça c'est 10 000 €. Donc tu vois, le fait de travailler un devis et de le structurer correctement et de savoir les prix, ce qui se fait sur le marché, bon ben voilà, déjà tu gagnes. Ah mais c'est après la cuisine, c'est vraiment, ça peut être comme une voiture. Genre tu peux avoir la Dacia entrée de gamme ou la Rolls-Royce machin. Donc pour juste aller d'un point A à un point B, tu vois. Tu pourrais très bien prendre du bois massif, paillasse en pierre d'Ecton avec la cafetière intégrée machin, et puis la même, t'en as pour 15 ou 16 000 €. Ça convient à 95% des gens. Moi je pourrais avoir ça chez moi. Mais moi aussi. Je suis pas sûr qu'elle soit peut-être aussi bien chez moi. Non mais voilà, regarde. Ouais. Donc non, c'est en plus t'as un grand plan de travail, tu peux cuisiner. La pièce est très lumineuse, en plus on a le sud qui est là, donc c'est vraiment bien. C'est peut-être l'appartement le plus agréable. Bon, après t'as aussi l'effet duplex. Ah oui, c'est le plus grand ici, sur 2 niveaux. C'est nickel. Tu veux qu'on aille voir là-haut ou... Allez-y, après vous. Moi je suis curieux. Après tous les conseils de David sur la rénovation. Alors moi petit conseil, je mettrais peut-être une petite rampe. Enfin, là, juste sur ce mur-là, tu vois. Juste un petit. C'est vrai qu'on pourrait. En plus, ici, ils ont c'est du placo ici, donc ça peut se mettre par terre. C'est là qu'on voit tout de suite que quand on ne fait pas de formation suivie, on peut vraiment y laisser des plumes, comme on dit. Qu'est-ce que tu aurais fait comme grosse bêtise si tu n'avais pas eu David Comme grosse bêtise, déjà le choix des artisans. Je pense que c'est vrai que j'aurais peut-être essayé de choisir un artisan qui était spécialisé dans chacun des domaines, le plaquiste, le plombier. Etc. Finalement, d'avoir cette entreprise qui gère un peu tout, j'ai gagné beaucoup d'argent et beaucoup de temps aussi en termes de gestion. Le banquier aussi, c'est vrai que c'est un peu comme les travaux finalement. J'ai fait plusieurs banquiers et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup à qui ça parle d'immobilier ou ils conseillent plutôt de faire de la bourse. Et finalement, d'avoir un bon banquier qui m'a suivi sur mes projets, qui souhaite continuer de me suivre sur les prochains. Et aujourd'hui, en fait, je fais tous mes projets avec tout le temps la même équipe, le même banquier, le même notaire, les mêmes artisans. Et en fait, moi j'ai envie d'acheter ma tranquillité et je veux pas, finalement, sur ce chantier-là, je suis venu moins souvent ici que sur un appart que j'ai vraiment à 5 minutes de chez moi ou le premier que j'ai fait en bas de la rue.
parce que les artisans me connaissent, ils savent ce qu'ils veulent. Mais sinon, en 4 mois, je venais une fois par mois. 4 mois pour tout. 4 mois de travaux pour les 5 appartements. Les 3 premiers mois, j'ai dû venir une fois par mois. Ouais. Et là, j'y passe un peu plus de temps les week-ends. Mais Et pour le trouver, t'as mis combien de temps? pour le trouver, celui-ci, j'ai mis 2 mois. Ok. Parce que c'est souvent ça, là où les gens ils passent le plus de temps. Et c'est ça le plus dur en fait. Ce qui va faire que tu vas vraiment devenir un investisseur, c'est déjà de trouver le bien. Parce qu'après, les artisans, etc., ça on peut les fournir, le banquier et compagnie, c'est un truc. Mais d'abord, il faut que tu trouves le bien. Et personne d'autre que toi pourra trouver le bien. Non, c'est vrai que celui-ci, je crois que j'étais le premier à le visiter. Je crois que l'annonce a été publiée. Alors, vraiment, c'était l'annonce en local de l'agence. C'était pas sur le bon coin, c'était pas sur bien ici ou des choses comme ça. Donc là, on a ce niveau de finition. Donc on est comment dire, au mois de mars. Tu as eu les clés de l'immeuble quand? J'ai récupéré les clés fin octobre. Fin octobre. Voilà, vraiment, ça a été rapide. C'est une machine, c'est une machine. C'est une machine. Bravo, bravo. On va voir les autres? Allez. Allez. Ah donc t'as peut-être un espace là-haut, ouais. On se pose la question avec ma compagne en disant qu'est-ce qu'on peut en faire. Après potentiellement oui, ce qu'on voulait faire, c'est plaquer ici pour faire voilà, vraiment un grand appartement parce que bon, c'est quand même vite mansardé donc on perd vite en hauteur sous plafond. Moi quand je l'entends parler comme ça, Charles-Éric, je me rappelle de nos premières conversations quand je l'ai eu et que là tu parles, je vais faire comme ça, je vais faire machin. Et tu te projetais même pas sur un studio. Quand je te parlais, tu te dis tu crois que c'est possible, tu crois que c'est. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce que. Donc en fait, tu as fait ta première opération, tu as vu que ça marchait, ça t'a mis l'eau à la bouche et tu as eu envie de continuer. La première, je l'ai faite toute seule, cette opération-là, en LMNP classique, pour mieux voir si ça marchait, si ça marchait pas, parce que je voulais pas mettre ma compagne là-dedans. Je me dis si ça marche pas, je veux pas non plus qu'elle ait des problèmes. Donc ensuite, on s'est associés, on a fait une SCI ensemble. Et du coup, maintenant, on fait nos projets ensemble. Et même elle, c'est vrai qu'on a visité l'immeuble, en sortant de là, elle m'a dit je le veux. Ah ouais? Alors que de base, vraiment, l'immobilier, c'est vraiment pas son truc. Celui-là, c'est. Elle m'a dit celui-ci, je le veux. Bon, on a visité des moins bien que ça aussi. Hein. On a visité des moins bien que ça sur Romans-sur-Isère, je me souviens, avec toi. T'en as visité combien en tout? Des immeubles, j'en ai pour une dizaine. Ouais, c'est une bonne moyenne. Ouais. On peut y aller, Charles-Éric? Allez, je t'invite dans le dernier. Allez. Le dernier T2. En général, c'est là où je dors le samedi soir avec ma compagne. Ok, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a de la vie ici. Ouais, donc non, celui-ci vraiment, on y habite le week-end. C'est bien que vous faites ça en couple, quoi. Donc c'est bien. Ça met des projets en commun, c'est vraiment. Ok. Donc là, tu me disais 127 000 € d'achat. Combien de travaux en tout au total? Au total, en termes de travaux, je suis à 140 à peu près. Ouais. T'es à 140 000 € de travaux sur 300 mètres carrés. Donc t'es à moins de 500 €. T'as combien de mètres carrés en travaux au global? Lissé sur tout l'immeuble, je suis à peu près plus proche des 600 €. Ouais. 600 €. Ouais, ok. Un peu moins de 600. Ouais. C'est stupéfiant. C'est vraiment une bonne optimisation et puis surtout qualité. Qualité-prix, Donc au total, ça représente une enveloppe globale de combien? 295. 295. Ok. Au niveau du crédit, t'as fait quoi alors? T'as emprunté la totalité? Tout a été emprunté, ouais. Au niveau de la banque, il y a eu un petit peu d'apport, mais pas grand chose vraiment en apport. T'as mis combien d'apport? J'ai mis 5 000 € en apport. 7 000 €? 5 ou 7, je sais plus. Ah ouais, 5, ok, donc les frais de dossier plus une bouteille, plus une caisse de champagne quoi. Donc là, 295 000 €, ça te fait combien de mensualités au total? Crédit, assurance, Crédit, capital. assurance, je vais être à 1700, donc là je suis sur 24 mois de différé. Donc là je vais payer 690 € pendant 24 mois, donc il me reste 20 mois de différé. Donc là c'est sûr que c'est vrai pour moi. Ouais, pendant 20 mois tu vas refaire le plein de trésorerie. Exactement, et après je suis à peu près à 1700 €. Ouais. 1700 €, alors, et combien de loyer tu vas percevoir au total? Combien de loyer au total alors, j'ai pas le... Local, commercial inclus. Tu m'as dit 550 par appartement, t'en as 5? Honnêtement je sais pas, je sais que je suis à 11,8. Ça fait 550 x 4. Ça nous fait 2002. Ouais. 2002 plus 700, ça nous fait 2009. Et là en bas, le local commercial, on va être à 3003 à peu près. Ok, donc 3003 pour 1700 €. Donc tu as plus de 50% en fait. En fait, ton crédit représente moins de 50% de tes loyers. C'est ça. Et ça, c'est une fois que tu auras fini ton différé. Exactement. Donc, t'es vraiment là, j'ai sur encore un truc 20 mois de qui est super différé. rentable.
Ah oui, oui, vraiment. Ok. Je suis à 11,8% Ok. en brut en termes de T'as rentabilité. un estimatif de la taxe foncière une fois par an? Ouais, je suis à 1008. 1008. Donc en gros, il y a un mois de l'année où tu vas pas gagner d'argent parce C'est que tu ça. as la taxe Ça va foncière qui va partir dans la passer, taxe mais c'est foncière. toujours comme ça. En général, en Ouais, octobre-novembre, les officiers ne gagnent jamais d'argent. Donc là, ça te Oui, fait, ça. ça te fait du 1008 net. Et sur ta coloc que tu as aussi, tu es aussi J'ai sur une des bons coloc. rations ou pas? La coloc, j'ai une chambre, c'est pareil, je suis à 11% et quelques, donc j'ai une chambre en plus en cash flow positif de 500 € sur D'accord. Lyon. Et là, j'ai un appartement. Sur Lyon, hein. Sur Lyon, ouais. Ok. Et en bas, du coup, j'ai un appartement aussi que je loue. Et donc là, je suis à peu près 200 € de cash flow par mois. Ok. Positif, ouais. Ouais. Donc tu as 700 plus 1800, donc tu es quasiment à 2500 € net Ouais. qui sortent une fois que tu as tout payé, quoi. C'est ça. Ok. Non, mais en fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est en fait le nombre de gens qui pensent que c'est pas possible. Alors qu'en fait, tu as juste réalisé quelque chose qui était très bien coordonné, bien millimétré. Tu étais un vrai chef d'orchestre, tout comme David t'a appris à le faire et tout. Et apparemment, ce que David me disait en off dans la voiture en arrivant, c'est que il disait un truc, t'appliquais, t'étais pas là à réfléchir, savoir comment on pouvait optimiser, t'as juste appliqué ce qu'on t'a conseillé, puis maintenant, bah, tu voles de tes propres ailes et c'est super parce que ça se trouve, autant je te revois dans 3 ans, t'auras peut-être 3 immeubles en plus. Et puis voilà, même si tu vas pas t'arrêter, tant que le banquier te dit pas non, tant que le on t'arrête banquier pas, quoi. et que ma compagne me dit pas non, écoute, je vais continuer. Mais après, c'est sûr que moi, je me posais la question initialement, est-ce que je prends le coach, pas le coach? Et c'est sûr que quand on dit sur le papier, bah, c'est quand même un certain investissement. On se dit, Ouais. avant que j'ai mon cash flow positif pour retrouver Ouais, les sous. pour que ça rembourse le Mais en prix fait, d'accompagnement. ouais. en fait, faut pas le voir comme ça. En fait, moi, le coach, vraiment, en fait, c'est toutes les erreurs que j'ai évitées. Et même ne serait-ce qu'avec mon premier appartement que j'ai acheté, déjà j'avais rentabilisé le coach parce que entre les artisans, le banquier, tout ce que j'aurais fait, que j'aurais pas dû faire et tous les conseils qu'il m'a donnés finalement, enfin le coaching, moi je le recommande. Et aujourd'hui, c'est sans regret, quoi. Vraiment, sans David, j'aurais peut-être fait le premier. J'aurais peut-être pris des claques et à mon avis, je sais pas si j'en aurais fait d'autres. hein. Ce qui est bien, c'est que si dans un mois tu veux renquiller sur un deuxième immeuble, tu as déjà l'équipe d'artisans, tu as déjà le banquier, Ah oui, t'as David qui sera ravi de boire un petit café de temps en temps avec toi. Qui va- Le coaching est terminé, ce sera plus fort que lui, il ira. Bah, il ira voir. c'est sûr que le coaching, bon, je crois que initialement c'est 6 mois. Ça va faire plus d'1 an qu'on a terminé. Et pourtant, quand tu passes dans le coin, on se voit, on arrive toujours à se voir pour boire un café, même si j'ai encore une petite Puis même question quand on fait les apéros et qu'on technique. vient et tout, c'est quand même cool. Oui. On n'a pas coupé les ponts au bout de 6 mois, donc c'est sûr que des fois, je t'appelle un peu beaucoup, mais c'est sûr que tu restes toujours disponible. En fait, le coaching 6 mois, ça a été suffisant pour que tu comprennes la méthode et que tu sois autonome. Voilà. Et après, maintenant, tu peux répliquer tout ça toute ta vie. Maintenant, on a plutôt des échanges, c'est plutôt en tant qu'entrepreneur. Et moi, je fais plutôt de la coloc et de l'optimiser à fond. Mais c'est sûr que là, tu dis, par exemple, que tu gagnes 2500 € de cash flow, mais tu n'as pas tout optimisé. Tu optimises tout. Aujourd'hui, tu peux même quitter ton job. Et rien qu'avec cet immeuble-là, tu fais 2500 € net, facilement, en optimisant tout. Hein. Ouais, mais en même temps, tu le conçois aussi pour toi, pour potentiellement tes futurs enfants, pour tout ce que Exactement, tu vas ouais. faire après, quoi. Pour ta retraite. Pour ma retraite. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça qui est bien, c'est que tu as plein de possibilités dans l'immobilier, sécuriser ta famille, Ouais. ta retraite, et puis plus tard, dans 20 ans, tout est payé. Donc tu peux même en vivre tranquillement si tu choisis Ouais. d'autres pistes. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, tu n'as pas qu'une chose, c'est que tu as plein de piliers que tu remplis là. Si tu devais croiser dans la rue le Charles-Éric d'il y a 3 ans, tu Ouais. le coinces entre deux murs, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dirais fonce, vraiment en immobilier. C'est une aventure, c'est vrai qu'il faut aimer ça, mais c'est finalement le jeu en vaut la chandelle et moi je dirais vas-y. Une fois qu'on est bien accompagné, qu'on a la structure et qu'on a vraiment tout ce qui va bien au niveau de l'immobilier, après c'est assez facile. Le premier investissement c'est le plus compliqué. C'est sûr qu'après il faut serrer les dents, il faut dire allez on y va, on fait des rendez-vous, etc. Mais une fois qu'on a fait le premier, il faut dire qu'on a fait le plus dur. Mais toi, ce qui est bien, c'est Ensuite, que tu as eu la sagesse de commencer par un petit bien. là, j'ai Qui commencé par ne te mettait ouais. pas en danger financièrement Un si peu. jamais il y avait un gros plantage, Non. tu vois, par rapport à tes revenus à côté, par rapport à Ouais. possiblement ton épargne et compagnie. Mais finalement, ton épargne, elle n'a même pas été intéressante là-dedans parce que tu n'as même pas eu besoin de taper dedans. Non, finalement. chaque fois le banquier me faisait en grosso modo une enveloppe où tout était financé. Voilà. Et ouais, donc ouais, j'ai commencé par un premier bien classique, un T3. Après je suis passé à la coloc et maintenant à l'immeuble. C'est moi qui l'ai drivé comme ça aussi. Rappelle-toi, Charles-Éric, je me rappelle au départ, tu voulais tout de suite commencer par un truc un peu plus costaud. J'ai dit, attends Charles-Éric, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un premier bien. En plus, tu as envie d'être assuré. Tu me le fais nickel. Je t'accompagne. On fait tout de A à Z. Je t'explique bien la méthode. Toi, tu la répliques, etc. Et après,
il n'y a pas de souci, tu vas voir, en toute confiance, en toute sécurité. Il avait les moyens pour partir sur du... tu avais les moyens et financiers et voilà. Je lui dis, écoute, fais-en un bien propre, applique tout bien et après tu vas voir, tu vas... Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Si j'avais dû commencer par cet immeuble-là, je me serais planté sur beaucoup de sujets, sur les legs, les matériaux. Donc je pense que j'aurais laissé des plumes, je me serais quand même retrouvé peut-être financièrement, mais j'aurais, je pense, laissé quelques plumes, alors que finalement avoir fait le petit étroit, la coloc, et finalement ici. C'est comme dans tout en fait. Regarde, toi tu as été coach sportif. C'est comme les gens qui venaient te voir et qui disaient David, je m'inscris dans un marathon dans 6 mois. Je fais attends, t'as jamais couru de ta vie. Essaie déjà de courir un quart d'heure. Inscris-toi à un 5 km, après inscris-toi à un 10 km, après fais un semi et puis vas-y doucement. Mais si tu pars de zéro et que tu fais le semi-marathon, tu vas te faire une coronaire, tu vas claquer quelque chose. Il faut y aller étape par étape, il faut sûr. rester humble. Moi je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, j'ai débuté il y a 1 an et demi, j'y connaissais rien en parquet, carrelage, cuisine, j'ai tout appris. Il faut rester humble je pense, en tout cas. En tout cas maintenant tu dépasses certains professionnels de l'immobilier de loin, je peux te le dire. Je sais pas ça, mais bon. Parce que vu ce que tu as fait là, c'est non seulement tu as tout optimisé, tu as tout réparti, mais alors il n'y a rien à dire. Et puis la beauté, tout est fini, il y a l'effet waouh à chaque fois. Donc il y en a, voilà, c'est... Après je pense, parce que tu me disais aussi tout à l'heure en off que tu avais aussi des gens que tu recevais et qui pensaient parfois tout savoir. Alors qu'en fait, tu t'aperçois en 3 questions qu'ils n'y connaissent strictement rien. C'est juste qu'ils ont peut-être, je sais pas, peut-être regardé des vidéos, je sais pas, peut-être qu'ils ont été mal informés, peut-être que ça, ils sont stimulés par leurs fausses croyances ou je sais pas quoi. Sauf que Charles-Éric, ingénieur de formation, donc quand tu es ingénieur, tu as aussi la capacité de remettre en cause tout ce que tu crois savoir. Donc tu as aussi un niveau intellectuel qui te permet quelque part de tout remettre en question, de remettre en doute tout ce que tu crois savoir. Et s'il faut redescendre au niveau 0 pour repartir de 0, bah, tu es capable de le faire aussi, quel que soit le domaine. Moi, j'ai jamais eu de soucis pour me remettre en question. J'ai jamais eu la croyance de dire que moi je savais tout faire en immobilier. J'ai commencé, je suis parti de 0 il y a 1 an et demi. Je savais pas ce que c'était un tableau électrique, je savais pas. Tu avais déjà acheté ta résidence principale ou pas? Ouais, j'ai déjà ma RP. Donc tu avais déjà un notaire, tu avais déjà. J'avais déjà un notaire, mais ma RP c'est un bâtiment tout neuf où j'ai posé mes valises. Donc finalement j'ai fait un peu de travaux, j'ai posé un peu de carrelage chez moi. Mais voilà, sinon le reste j'y connaissais rien. C'était pas un gros challenge quoi. Non, c'était pas. Ouais, et puis le crédit RP c'est quand même le plus simple à avoir quoi. Et puis c'était pendant le Covid, j'ai un taux à 1% sur ma RP. Donc c'est sûr que les banques elles arrivaient, il y avait le tapis rouge dès qu'on arrivait à la banque, dès que quelqu'un voulait acheter sa RP quoi. Donc finalement j'ai tout appris sur le tas. Moi tu vois souvent ce qui est dommage c'est que, surtout au début de coaching ou un peu avant, les élèves me disent oui il y a quelqu'un qui m'a dit que. Je me dis, bon, on va reprendre. C'est qui quelqu'un qui t'a dit que? Il travaille dans quoi? Oui, mais il m'a dit que si, que ça. C'est mon coiffeur. Voilà, c'est mon coiffeur. Mais est-ce qu'il a de l'immobilier, le coiffeur? Non. Ah. J'ai l'impression qu'on t'a simplement donné la recette et que tu as sublimé le plat qu'on t'a demandé de cuisiner. Donc franchement, bravo, c'est magnifique. Je trouve que l'immeuble dégage en plus de tout, je trouve une belle énergie. Il est beau, je veux dire les matériaux, les couleurs, je veux dire avec ton épouse qui a travaillé sur la déco et tout, bah ça, franchement ça paye bien parce que là vous êtes derrière votre écran mais vous voyez pas un petit peu l'odeur qu'il y a, les peintures, les couleurs, les matériaux choisis, bref tu as vraiment tout travaillé et je sais que les gens qui vont habiter là vont se sentir bien. Donc, et quand ils se sentent bien, bah, ils prennent soin du logement, ils le recommandent et en fait tu as tout un cercle vertueux qui s'enclenche. Et bravo parce que c'est toi l'auteur de ça et je suis fier de te compter dans les élèves patrimoniaux quoi. Franchement, je suis très, très honoré de ça. Eh ben merci Rodolphe pour tous ces compliments, mais merci à David, merci aux artisans, toutes les sociétés qui m'ont accompagné pour la réalisation de ce chantier. Et finalement, c'est un vrai chantier, un vrai travail de groupe. C'est pas uniquement moi et ma compagne, même si on était un petit peu à la manœuvre, un peu en tant que chef d'orchestre, mais c'est un projet sans qui, avec vous, etc., ça aurait pas pu être faisable. Donc merci à vous en tout cas de m'avoir aidé, donné la fameuse recette pour y arriver. Puis nous, c'est une grande fierté. Merci David, merci de l'avoir accompagné. T'en as combien d'élèves en ce moment là, tout de suite? 15, environ 15. 15, ok. 15 comme Charles-Éric? Oui. Bon, Charles-Éric, il a pas mal surperformé à ce que tu as pu me dire. Mais après, les autres que tu as, ils viennent d'arriver aussi. Donc quelque part, ils sont tout neufs quoi. Alors voilà, c'est ça, ils sont tout neufs, mais effectivement, ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Parce que tu vois, pour les travaux, par exemple, tout à l'heure, on disait pour les cuisines, ils en sont plutôt à des 10 000 € de devis, alors que c'est de la cuisine comme toi, tu vois. Donc, on travaille ça, et il y en a beaucoup qui sur le premier bien, comme on a commencé,
ils vont le réaliser sans aucune difficulté et ils vont faire ça parce qu'on va le faire avec méthode. Et comme on avait fait tous les deux, pas à pas, avec les différentes catégories qu'on voit à chaque fois, des différentes étapes. Et ça marche, ils ont une réelle. Ils performent dedans, dans la méthode, parce que c'est, en fin de compte, si tu mets de l'énergie, si tu mets que tu appliques la méthode, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut que tu sois drivé et que tu aies la méthode et que tu puisses l'appliquer et qu'on te fasse gagner peut-être 10 ans grâce à toutes nos méthodes et tout notre savoir. On a déjà expérimenté. Faire comprendre aux gens qu'ils achètent un business, ils achètent un bien pour le mettre en location. Ils font pas leur RP. Parce qu'une cuisine à 10 000 €, c'est OK. Si c'est ta résidence principale, mets-y du budget, prends du plaisir, tu vas y passer beaucoup de temps. Voilà, c'est ça. Et quand tu fais du locatif, il faut optimiser le crédit, l'assurance, la mise en location, les mètres carrés, le matériau. Tu vois, parce que tu as un parquet comme ça, tu peux avoir le même parquet avec un petit peu le même aspect, mais peut-être en bois massif ou quoi, il va être à peut-être 50 € du mètre carré, alors que là, tu vas peut-être être à 13,99 €. Voilà, j'allais dire à moins de 15 € du mètre carré. Tu vois, là, on est à 13,99 € et encore, c'est même pas avec la décote Casto. Voilà, ça c'est le prix public. Donc en fait, tu es à moins de 10 € si tu retires les 30% que tu as eu. Avec du passage. Avec la sous-couche, avec tout ce qui va bien. Voilà. Dis-moi, les 5 appartements que tu as, ils vont tous être habités d'ici 10 jours à peu près. Et donc c'est une agence qui va te mettre, et une agence qui tu m'as dit qui travaillait en exclusivité avec un gros industriel local. Avec plusieurs industriels justement de la ville. D'accord. En fait ici, donc elle a les contacts un petit peu avec tous les industriels, donc c'est beaucoup des gens qui sont là en intérim pour 6, 8, 10 mois. Et en fait, moi c'est un contrat que j'ai avec la boîte d'intérim via cette dame. Et donc c'est elle après qui va avoir toute la gestion de tous les appartements. Donc c'est elle qui fait l'entrée, sortie, ménage des communs, ménage des appartements 2 fois par mois. D'accord. Et c'est pas moi qui m'en occupe. D'accord, super. Donc tu avais une enveloppe travaux que tu avais négociée avec le crédit de la banque. Et la banque t'a viré l'argent de l'enveloppe travaux. Comment tu as géré cette dépense justement? Non, en fait, il débloquait sur facture. Ouais, exactement. Donc moi j'avance les frais et eux ils me remboursent sur facture à chaque fois. Ok, d'accord. Parce qu'en fait, tu as l'autre solution où tu peux demander à Casto de te faire ce qu'on appelle des factures pro forma. La banque te crédite l'argent par rapport à cette facture et puis toi tu dois aller et puis tu dois genre le bon de livraison par rapport à la facture pro forma pour montrer que… Ah non, moi ils sont pas, moi ils m'ont pas trop le banquier. Là-dessus vraiment, on a une vraie relation de confiance avec mon banquier. Donc moi j'avance les frais et ensuite, en général je suis remboursé avant même que Casto m'ait débité l'argent. D'accord. Parce que moi je prends ma facture, le soir je l'envoie, le lendemain j'ai l'argent sur le compte de la société. Alors que des fois c'est un peu plus long, mais c'est vrai que finalement j'avance pas forcément les frais que ça, quoi, parce que j'ai l'argent avant même que Casto m'ait débité, quoi. D'accord. Alors, tu me disais que tu as une agence immobilière locale qui bosse avec des gros industriels de la région. Et donc le profil des locataires qu'ils mettent, c'est des gens qui viennent en intérim pendant 3-4 mois pour des missions de maintenance ou des missions temporaires. Et qui vont justement habiter ici, mais tu en as aussi qui vont venir habiter là 2 ans et qui vont… Donc en fait, tu vas avoir de tout en fait. Il va y avoir de tout. En fait, ça dépend un petit peu de la mission d'intérim. Après, l'intérim, ça peut être renouvelé X temps. Donc ça dépend vraiment du… Et c'est eux qui vont gérer les constats d'entrée, les constats de sortie pour chaque mouvement de locataire. Donc j'ai une garantie quand même. J'ai une caution qui va m'être versée du coup semaine prochaine par rapport aux 5 appartements. Et ensuite, eux, finalement, je leur mets à disposition les 5 appartements pour leurs travailleurs. Il y en a qui vont rester 2 mois, il y en a peut-être qui vont rester 2 ans dedans. D'accord. Je le saurais peut-être même pas. Et s'il y a un appartement qui est vide, ils vont te payer un loyer quand même? D'accord. C'est génial. C'est génial ça. Ok. Merci du fond du cœur, Charles-Éric, d'avoir prêté ta matinée justement pour nous faire visiter ton bel immeuble. Et puis, écoute, bonne chance pour la suite. On est toujours là. Merci en tout cas. Moi, je sais. Et puis David, bravo. Bravo pour la réussite que tu peux te… Vraiment Moi j'ai formé David et David maintenant forme les gens. Merci beaucoup. Pensez bien à liker la vidéo, à poser des questions en commentaire. David et moi on ira sous la vidéo pour vous répondre justement. Et puis partagez la vidéo si vous pensez justement qu'elle puisse aider un de vos proches qui pourrait justement douter sur ses capacités justement à créer de la valeur avec l'immobilier. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et pensez bien au like si ce type de contenu vous a plu. À bientôt tout le monde, on fait la route ensemble. Ciao!